Bonjour chers amoureux de Dieu, bienvenue, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Merci encore de nous avoir rejoints aujourd'hui à notre émission, votre émission, la RAD, la révolution des amoureux de Dieu. Je crois vraiment que Dieu est en train de réveiller la passion pour lui dans cette saison de l'Église. Et il y a plusieurs amoureux révolutionnés qui sont en train de nous joindre. Merci d'être venus. Nous allons parler, nous sommes en train de continuer justement de parler de l'importance de garder l'amour que Dieu a mis dans nos cœurs, le cultiver et le protéger, sachant que le diable en a fait sa cible. Jésus-Christ nous prévient dans Matthieu 24, 12, comme on a lu, qu'il y a un temps qui arrive, une saison, où le diable va vraiment tout faire utilisant le mal ou l'iniquité pour affecter ou bien agresser, assassiner notre amour pour Dieu. Et je veux que nous puissions prendre cette prophétie vraiment au sérieux. Ne pas négliger la prophétie comme Pierre avait négligé la prophétie que Jésus-Christ lui a donnée en lui disant « Dans quelque temps tu vas me trahir ». Quand Jésus-Christ lui dit cela, Pierre, au lieu de recevoir la prophétie, Jésus-Christ ne donnait pas la prophétie pour dire que ça sera insurmontable. Mais Dieu nous donne la prophétie, il nous donne cette prophétie pour en fait qu'on puisse faire attention à ne pas tomber quand le moment arrivera. Alors, je vous demande de vraiment prendre cette prophétie au sérieux. C'est ce que Jésus-Christ nous dit de faire quand il nous prévient. Il nous dit, le mal va s'accroître et l'amour d'un grand nombre. Un grand nombre, bien aimé, ça veut dire qu'il y aura beaucoup de chrétiens qui seront victimes, qui vont perdre leur amour pour Dieu. Et je prie que vous ne serez pas parmi ces chrétiens qui perdront leur amour pour Dieu. Mais le temps est déjà là, le temps où le mal s'est accru, mais aussi Dieu nous a prévenus. Quand Dieu nous prévient, ça veut dire que, comme j'insiste sur le fait que quand Jésus-Christ nous prévient, ça ne veut pas dire qu'on ne pourra pas surmonter. Il nous prévient pour qu'on puisse se préparer. La Bible nous dit ceci pour nous prouver qu'il n'y a aucun mal qu'on ne peut pas surmonter. Si Dieu nous prévient, ça veut dire qu'on peut surmonter le degré de mal qui va venir. Mais seulement il nous prévient que ce degré de mal sera tellement fort que beaucoup de chrétiens vont perdre leur amour pour Dieu. Beaucoup de chrétiens vont perdre leur amour pour Dieu, mais vous ne serez pas parmi ces chrétiens-là. Écoutez ce que la Bible nous dit. Dans 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 13. Ça, c'est un verset que je n'ai pas préparé, mais je voulais bien vous le lire. La Bible dit ceci. « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été inhumaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. » Alors, Dieu nous explique que nous ne serons pas tentés au-delà de nos forces. Ça veut dire que tout ce qui viendra, toute persécution, toute tentation, tout mal que le diable voudrait mettre contre nous pour refroidir notre amour, Jésus-Christ nous dit, aucun de ce mal-là est au-delà de nos forces. Mais Dieu nous prévient, ça veut dire ceci, il y a un degré de force que tu dois atteindre pour surmonter ce mal-là. C'est pour ça que Dieu nous prévient, c'est pour ça qu'il nous dit d'avance que ça va venir et donc il nous prévient, nous devons faire attention. Alors quand il a prévenu Pierre, Pierre lui dit non, ça ne va pas arriver. Alors Jésus-Christ donne une autre instruction, il dit allons prier. Ils sont allés à Gethsemane. Alors Jésus-Christ nous révèle déjà un point important. Pour maintenir, surveiller, garder ton amour, tu dois prier. Tu dois augmenter ton temps de prière. La prière joue un très grand rôle à préserver ou bien à garder l'amour que tu as pour Dieu. Tu dois augmenter ton amour pour Dieu. Ça, c'est l'une des choses que tu peux faire pour garder ton amour. C'est d'augmenter tes heures de prière, ton temps de prière, la fréquence de prière. Parce que dans la prière, il y a plusieurs choses qui jouent. Il y a la fréquence. La Bible nous montre comment Daniel priait 3 fois par jour. La fréquence est importante. La durée. Dieu nous parlant chaque fois qu'il parle de la prière, il parle de la durée en disant, elle priait, lui Jésus-Christ a prié, il a demandé aux disciples de prier pendant 1 heure. Donc là, il parle de la durée, c'est important. Et une troisième chose que je voudrais ajouter par rapport à vraiment maintenir ton amour pour Dieu, il y a beaucoup d'autres choses, nous allons en parler. Ici, comme j'ai dit, je suis juste en train d'introduire, toucher plusieurs points et ensuite on va revenir sur certains points et vraiment aller en profondeur. Et pour le moment, d'autres choses que tu peux faire, c'est jeûner.
le jeûne peut vraiment t'amener à augmenter et intensifier ton amour pour Dieu, quel que soit le mal que le diable va amener. Vous allez voir, par exemple, dans le livre de Matthieu, chapitre 17, verset 21. La Bible nous dit, c'est encore un autre passage qui m'est venu à cœur là, de vous lire. Matthieu 17, 21, la Bible dit, mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne. Donc, il y a une dimension du mal, il y a une intensité du mal. Ce genre de démon, ça veut dire une autre catégorie de démons, ou bien une autre catégorie d'attaque ou d'agression de l'ennemi. Il y a une autre catégorie d'attaque ou d'agression de l'ennemi que tu ne peux faire face que par le jeûne et la prière. Donc le jeûne et la prière peuvent te donner encore la force de surmonter le genre de mal qui est en train de venir ou le degré de mal qui est en train de venir. Alors Dieu prévient à Pierre, il lui dit, tu peux surmonter, tu voulais venir, venez, on va prier. Mais Pierre, arrivant à Gethsemane, au lieu de prier, vous pouvez voir que Pierre avait pris l'instruction de Jésus-Christ à la légère. Vous savez, quand Jésus-Christ parle, si vous ne prenez pas à cœur ce qu'il a dit, même les choses que vous devez faire pour garder votre amour, vous le ferez avec légèreté. Pierre sont allés prier, il savait qu'il fallait aller prier, mais il a négligé l'urgence ou l'importance de ce moment de prière-là. Il a négligé parce qu'il pensait qu'il avait l'amour nécessaire pour surmonter l'adversité. Il pensait que son degré d'amour était assez suffisant pour surmonter l'adversité qui venait. Alors, il a négligé l'instruction de prier. Comme là, je suis en train de parler de intensifier ton temps de prière, la durée de prière, jeûner. Je parle des choses que tu dois faire pour maintenir, non seulement garder ton amour, mais que l'amour continue à grandir. Si nous ne prenons pas la prophétie que Jésus-Christ a donnée au sérieux, nous allons négliger les choses importantes à faire. Comme Pierre l'a fait, il a négligé le temps de prière. Bon, Pierre, évidemment, pas seul avec les autres disciples. Ils ont négligé le temps de prière. Ils sont allés dormir. Ce n'était pas une urgence pour eux. C'était pas important. Ils ont négligé cela. Alors, je vous demande de ne pas, de prendre au sérieux la prophétie que le mal sera fort et l'amour de plusieurs va se refroidir. Vous allez voir que Pierre a négligé, malheureusement, quand l'adversité est venue, Pierre fait des imprécations, il a nié Jésus. Il a nié Jésus au point de faire des imprécations, c'est-à-dire appeler la malédiction sur lui, dire des paroles appelant le malheur sur lui, pour dire à quel point Pierre n'a pas su tenir devant l'adversité. Ma question est, qu'est-ce que tu peux tenir devant l'adversité? Le seul moyen de tenir, le seul moyen de vraiment résister, c'est que tu dois cultiver et garder ton amour. Jésus ne nous dit pas que c'est impossible, mais il nous dit qu'il y a un degré d'amour que tu dois avoir pour surmonter et faire face à l'adversité et le mal qui vient. Et c'est pour ça que nous sommes ici. Dans cette émission, nous allons parler, nous allons nous équiper et apprendre comment atteindre ce degré d'amour qui peut vraiment nous donner la victoire sur le diable dans cette dernière saison, mais surtout produire le fruit d'amour que Jésus-Christ est en train de rechercher. Que Dieu vous bénisse. Merci encore de nous avoir rejoints aujourd'hui. Je prie vraiment que ces quelques paroles vous aient vraiment édifié et équipé, même challengé à continuer à poursuivre Jésus-Christ et tomber amoureux de lui ou bien approfondir votre amour pour lui. Que Dieu vous bénisse. À plus tard.